passé de très nombreuses années en tant que fervent athée convaincu. C'est une situation étrange parce que je suis devenu chrétien en prison. Pourquoi tu es allé en prison? Bienvenue dans Dévoiler l'Islam avec Rachid. Cette fois, c'est moi qui commence parce que David va devoir répondre à des questions sérieuses. Ah oui, quel genre de questions sérieuses? C'est incroyable. J'ai entendu dire que tu es finalement devenu chrétien après avoir passé de très nombreuses années en tant que fervent athée convaincu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'était tôt dans ma vie. Je m'en fichais tout simplement. Il n'y avait pas d'église ni rien de ce genre. Finalement, j'ai dû aller à l'église quand j'allais rendre visite à ma grand-mère. Et j'y allais, je m'asseyais près de l'horloge et je fixais l'horloge tout le temps jusqu'à ce qu'il me laisse partir parce qu'il y avait des donuts en bas et ainsi de suite. Mais à part ça, je n'avais rien. Je veux dire, je ne faisais pas attention. Je n'avais aucune idée de rien. Ce n'était tout simplement pas un sujet. C'est Dieu et tout ça. Je n'étais probablement pas vraiment sûr. Comment es-tu devenu athée? Je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais probablement 13 ans ou quelque chose comme ça quand j'ai réalisé que je n'avais jamais cru en Dieu et que je croyais en quoi que ce soit. Donc, pendant la majeure partie de ma vie, ce n'était pas un sujet. Je n'y pensais même pas. Et puis, à un moment donné, vers 13 ans, j'ai réalisé que je ne croyais en rien de ce que disent réellement ces chrétiens. Et c'est étrange parce qu'en fait, je n'aime pas vraiment partager comment je suis devenu chrétien. J'adore entendre comment les musulmans sont devenus chrétiens. Si tu ne veux pas partager ta propre histoire, c'est une situation étrange parce que je suis devenu chrétien en prison. Ce n'est pas que ce soit embarrassant. Je me mets dans l'embarras tout le temps. Je n'ai aucun problème à me ridiculiser. Je suis devenu chrétien en prison. J'ai passé des années en détention. Et donc, tout le monde, tous les chrétiens que je connaissais avaient un passé criminel. Pendant les premières années où j'étais chrétien, tout le monde était un criminel. Tout le monde avait une histoire de vie dramatique, et ainsi de suite. Et puis, je suis sorti de prison et les gens voulaient que je parle à l'église, que je donne un témoignage, ce genre de choses. Et je partageais, tu sais, mon passé. Mais des gens venaient de me voir après et certains me disaient carrément « Ouais, je n'ai pas vraiment de témoignage. Je viens simplement, tu sais, d'une bonne famille chrétienne. » Ils pensent juste qu'ils n'ont pas une histoire aussi fascinante que la tienne. Ouais. Laisse-moi te demander ceci. Pourquoi as-tu... Je veux dire, j'ai suivi tes vidéos, je sais pourquoi. Mais je pose la question pour ceux qui ne savent pas pourquoi tu es allé en prison. Ouais, en fait, j'ai fini par être diagnostiqué avec ce qu'on appelle un trouble de la personnalité antisociale. C'est ce que les psychopathes et les sociopathes ont. Nous ne formons pas d'attachements émotionnels normaux avec les autres. Nous n'aimons pas, nous ne respectons pas les droits des autres, etc. Mais quand tu es un petit enfant, tu ne sais pas que tu as un problème. Donc j'étais un petit enfant et je pensais que j'ai fini par conclure que j'étais meilleur que tout le monde. En fait, ça a commencé la première fois. Je me souviens, j'avais 5 ans et j'avais un chien depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne me souviens pas d'une époque où je n'avais pas ce chien qui s'appelait Goliath. Et le chien a fini par mourir. Et ma mère, elle avait les larmes aux yeux et je me disais « Et alors, c'est un chien ?» Tu pensais que le chien allait vivre éternellement? Ouais, pour toi, c'était logique. Ouais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez ma mère. Et puis, avec le temps, j'ai découvert que d'autres personnes réagissaient comme ça. Et puis finalement, j'ai réalisé que même quand des gens mouraient, je ne réagissais pas. Et donc, tu ne sais pas que c'est en fait un problème mental. Je me disais, oh, vous êtes tous inférieurs. Vous êtes contrôlés par vos émotions et moi, je suis juste cette machine à logique pure. Donc, en fait, j'en ai conclu que j'avais évolué vers un stade supérieur de l'humanité ou quelque chose comme ça et que, tu vois... Alors, comment as-tu géré ça? J'ai attaqué mon père avec un marteau. Et c'est là qu'ils m'ont d'abord mis dans un hôpital psychiatrique, ils m'ont examiné, et c'est là qu'ils ont conclu que j'avais un problème, ce trouble de la personnalité antisociale. Et donc oui, j'ai été enfermé pour avoir attaqué mon père. Pendant combien de temps? J'ai finalement écopé d'une peine de 10 ans. Mais au début, oui, d'abord c'était un hôpital psychiatrique, puis la prison. J'étais en prison, et là, dans un dortoir, il y avait un chrétien. Il s'était dénoncé lui-même pour 21 crimes. Ce type est entré dans un commissariat après être devenu chrétien. Il a avoué tout ce qu'il avait.
fait. Et ensuite, il se retrouve en prison avec moi. Mais il restait assis sur sa couchette à lire sa Bible. Et un jour, je suis juste allé le voir et je lui ai dit « Hey, tu sais pourquoi tu lis la Bible? Tu lis la Bible parce que tu es né aux États-Unis. Si tu étais né ailleurs, tu croirais en autre chose. Si tu étais né en Inde, tu serais hindou. Si tu étais né en Arabie Saoudite, tu serais musulman. Si vous êtes né en Chine, vous êtes peut-être bouddhiste. C'est vrai dans une certaine mesure. Oui, mais c'est le point de vue. C'est comme si les gens vous voyaient tous croire ce qu'on vous dit de croire. Quant à moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois, ce qui est absurde, car on m'a appris que l'univers a explosé, le Big Bang, et que la vie s'est formée dans l'océan. Et tu sais, ce sont des choses, personne ne m'a jamais prouvé ces choses. Tu les absorbes simplement et tu y crois. Donc c'était une situation intéressante parce que ce gars a commencé à me remettre en question sur ce que je croyais. Je pensais que j'avais expliqué, que je pouvais expliquer l'origine du christianisme. Il y a Jésus, il se promène avec ses disciples, il meurt. Ils veulent que les choses continuent, alors ils disent qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est assez simple jusqu'à ce que tu commences à découvrir le véritable contexte historique. Ça n'a aucun sens. Donc, il t'a remis en question et puis... Oui, et souvent, c'était juste de remettre en question ce que je disais. Vraiment, pourquoi tu crois ça? Et moi, j'étais là, pourquoi je crois ça? Je l'ai juste entendu quelque part et c'est exactement ce que je reproche à ce gars. C'est exactement ce que je reproche à ce gars. Mais il était un peu agaçant, on est devenus amis, on traînait ensemble et tout. Mais il m'agaçait quand on avait ces conversations parce que je pensais, hey, je suis censé être supérieur à ce type idiot et il me bat dans ses débats. Et donc, on a fini par se lancer dans cette sorte de compétition de jeûne. Genre, il n'essayait pas de me battre au jeûne, il jeûnait juste. Tu sais, je n'aurai jamais l'occasion de faire un jeûne long terme, sauf quand je serai en prison. Alors, je vais le faire maintenant, et moi, je le faisais aussi. Je jeûnais juste pour battre le chrétien. Et finalement, j'ai tellement perdu de poids qu'ils m'ont mis en cellule. Ils pensaient que j'essayais de me laisser mourir de faim. J'essayais de battre le chrétien. Mais là-bas, je me disais que j'étudierais tous ces arguments pour sortir d'ici et tout détruire. Détruire ce type. Et finalement, certaines choses ont commencé à me déranger. L'une d'elles, c'était simplement le design dans le monde. Je regardais les blocs dans ma cellule et la façon dont ils étaient arrangés et j'ai finalement compris. Je me disais, si quelqu'un me disait que ça s'est formé tout seul dans cet ordre, je penserais que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Et pourtant, je crois que la vie s'est formée toute seule. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas le problème là-dedans? Pourquoi serait-ce absurde de penser que cela s'est produit tout seul? Mais je crois que la vie, qui est bien plus compliquée que quelques briques empilées les unes sur les autres, pourquoi est-ce que je crois que ça s'est formé tout seul? Et puis, c'est finalement devenu une version de ce qu'on appelle aujourd'hui l'argument moral. Je pensais que j'inventais tout ça au fur et à mesure, ces arguments. Mais il s'avère que ces arguments, oui, existent depuis très longtemps. Donc, l'argument moral était « Hey, je pense que je suis supérieur aux autres et que je suis un être supérieur. » Quelle est la norme? Quelle est la norme? Ouais. Alors, existe-t-il une norme du meilleur et ainsi de suite? Et si c'est le cas, alors en quoi suis-je meilleur? Je suis un gars dans une cellule de prison pour avoir attaqué mon père. En quoi suis-je cette chose la plus grande? C'est ça. Et donc, il y avait ça. Et en réalité, ce qui a tout scellé, c'est la résurrection. Quand j'ai découvert que cela avait beaucoup à voir avec la façon dont les apôtres sont morts, et ces gars-là sont allés à des morts horribles et sanglantes, prêchant que Jésus était ressuscité d'entre les morts et leur était apparu. Et j'essayais de penser à quelqu'un dans l'histoire qui aurait inventé quelque chose et qui aurait ensuite été prêt à sortir et mourir pour cela. Parce qu'il faut garder à l'esprit, vous savez, que les djihadistes et d'autres sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient. Mais c'est quelque chose qu'ils ont entendu puis cru, alors que les apôtres mouraient pour quelque chose qu'ils affirmaient avoir vu. Donc, soit ils ont vu ces choses, soit ils les fabriquent. Je pensais qu'ils avaient inventé ça, mais ça n'avait aucun sens qu'ils inventent ça et qu'ils aillent ensuite mourir. Menteur, piètre martyr. Les menteurs font de piètres martyrs. Imaginez, vous tombez peut-être sur un cinglé qui serait prêt à mourir pour une histoire qu'il a inventée. Genre, tous ces gars sont prêts à mourir pour ça. Et alors, ça a commencé à me tracasser. Et j'en suis arrivé au point où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis dans une cellule de prison. Ils sont sur le point de m'envoyer dans mon 3e hôpital psychiatrique. Et si je prie, et genre, il ne se passe rien? Alors finalement, je me suis allongé sur ma couchette et j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas si je croirai en toi demain, mais je crois en toi maintenant. Et j'ai récité une sorte de prière du pécheur que j'avais lu dans des brochures et des études bibliques. Et je me suis redressé, simplement. Le monde entier avait l'air différent.
comme si tout avait changé de couleur d'une certaine façon, mais c'était comme si j'étais dans un autre endroit. J'avais encore plusieurs années à passer en prison, mais j'en ai profité pour étudier la Bible et ainsi de suite. Je suis sorti, je suis allé à l'université, je me suis marié, j'ai eu plein d'enfants et nous voilà aujourd'hui. Comment as-tu commencé à t'intéresser à l'islam et à l'étude du Coran? C'est étrange. C'est comme de l'athéisme au christianisme et soudain tu passes à l'islam. Oui, en fait, je suis plus intéressé. En réalité, je serais plus intéressé à traiter les arguments des athées. Mais je me suis rendu compte à l'époque que tous ceux qui s'intéressent à l'apologétique se tournent vers l'athéisme et qu'il n'y a presque personne qui s'occupe de l'islam alors que c'est si important. Mais surtout, c'était juste. Mon meilleur ami à l'université était musulman. J'ai donc appris quelques notions sur l'islam en prison grâce à mes interactions avec les musulmans qui s'y trouvaient. Mais Nabil, oh, c'est ça. Qureshi. Nous sommes devenus meilleurs amis à l'université et cela a nécessité 4 années de discussion avec Nabil. Il finit par se convertir au christianisme. Je me suis dit, super, j'en ai fini avec l'islam. Plus d'islam, je n'ai plus à m'en occuper. Ce n'était que le début. Ouais. Et c'est tout simplement parce que, d'une part, j'ai très vite réalisé que les musulmans étaient vraiment d'excellents chrétiens. Je regardais la position que Nabil avait prise pour Jésus. Je me disais, les musulmans font des chrétiens vraiment géniaux. Et puis, vous savez, il a commencé à recevoir des menaces de mort droites. Il lui a fallu 1 mois avant de recevoir sa première menace de mort sur sa voiture. Et il n'annonçait même pas qu'il était chrétien. Et donc, c'était là. Je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser affronter ça tout seul. Alors, je vais être là avec toi et ne jamais regarder en arrière. C'est vraiment bien. Et tu penses en ce moment que l'islam est plus important à étudier que l'athéisme? Tu as toujours la même idée? Eh bien, tu as raison. Ça dépend. Je veux dire, si tu réfléchis à quoi? Si tu es un chrétien qui s'intéresse à quelque chose, mais tu n'es pas sûr de ce dans quoi tu veux t'engager. Les deux sont importants. Les deux sont extrêmement importants. Les deux ont des adeptes qui diffusent leurs idées partout. Mais je dirais, étant donné la part de la population mondiale, tu as affaire à environ 2 milliards de musulmans aujourd'hui et l'accent dans l'apologétique chrétienne n'a pas vraiment été mis sur l'islam. C'est vrai. Donc je dirais que oui, vas-y. Si quelque chose t'intéresse vraiment, lance-toi là-dedans. Si tu ne sais pas vraiment vers quoi t'orienter et que tu cherches quelque chose, l'islam est probablement un très bon choix. Ou tu peux faire les deux. Oui, tu peux tout à fait faire les deux. Et donc, à tous les chrétiens qui nous regardent, encore une chose, un autre conseil que je donnerais, pour ceux d'entre vous qui sont là dehors, si vous avez un ami qui est un musulman, bouddhiste, mormon, peu importe, ça pourrait être une bonne idée de vous dire peut-être que Dieu m'a placé ici pour une raison. Et donc peut-être que je dois faire un peu de recherche ici, apprendre comment interagir avec cette personne parce que tu pourrais être la bonne personne pour ça. Tout comme Randy était la bonne personne pour interagir avec moi et Nabil était bon pour interagir avec moi,